Salut les ados, j'espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. Voilà, moi je suis chargée de vous parler de la troisième lettre du mot sauveur qui est un U, donc U comme uppercut. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu ce mot, c'est en boxe, quand un coup part du bas vers le haut, et c'est un coup qui peut être assez fatal, surtout si on le prend au visage. Donc voilà, c'est une image pour vous parler de la victoire de Jésus à la croix. C'est vrai que je pense que certains d'entre vous se posent la question et se disent qu'en cette période de confinement où tout a l'air d'aller mal dans le monde et où cette maladie ravage l'humanité, où est Jésus et où est sa victoire à la croix? Justement, j'ai envie de vous en parler. Il y a 2000 ans à peu près, quand Jésus est mort à la croix, d'un point de vue humain, tout comme là, si on regarde qu'avec nos yeux humains, on pouvait se dire, en fait, Jésus, est-ce qu'il a vraiment gagné? Il est mort cloué sur une croix, abandonné des siens, trahi par l'un des siens, cloué, mains écartées, jambes écartées sur une croix, on lui crachait dessus. Et on peut même se dire, est-ce que c'est pas les brutaux et les orgueilleux qui auraient gagné? J'ai envie de vous dire non, c'est tout l'inverse en fait. Jésus, il a tout remporté à la croix. Il savait qu'il devait mourir à la croix et il voulait le faire pour nous parce qu'il savait qu'il était le seul à pouvoir nous sauver de notre péché et à pouvoir nous sauver également du diable et à pouvoir vaincre sur le diable. Voilà, son sang devait couler parce qu'il est pur, parce que c'est Dieu incarné en tant qu'homme, donc c'est le seul sang qui pouvait être pur. Et il savait qu'il devait mourir à la croix, c'est pour ça qu'il l'a fait. Donc en fait, à la croix, effectivement, il est mort, mais c'est une victoire. C'est une victoire. J'aimerais vous lire ce passage dans Corinthiens 2, 14, 15 qui dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, la croix, c'est la victoire remportée de Jésus et la résurrection, c'est sa victoire confirmée. Donc, j'aimerais vous dire en ces temps, ne vous inquiétez pas de la situation, profitez-en au contraire pour vraiment donner votre âme à Jésus, donner votre cœur à Jésus, c'est tout ce qu'il attend. Il permet ces temps-là pour qu'on puisse revenir à lui et lui donner notre cœur. Dieu, il a vaincu et tu peux bénéficier de sa victoire, mais sa victoire, tu pourras en bénéficier que par la foi. Effectivement, d'un point de vue humain, avec nos yeux humains, on ne peut pas forcément tout comprendre. Mais par la foi, si dans ton cœur, tu acceptes de comprendre ces paroles et de les imprégner dans ton cœur, tu peux vraiment vivre sa victoire et ton lendemain, tu n'auras aucune crainte pour ton lendemain parce qu'il a ta vie entre ses mains. J'aimerais vous laisser avec ce passage dans Jean 16, 33 qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Bisous les ados, vous nous manquez. Bye bye.